c'est super tendance, c'est super cool, c'est super à la mode, c'est le jeûne intermittent. Est-ce que le jeûne intermittent fait mincir, fait maigrir, fait perdre du poids? C'est quelque chose, le jeûne intermittent, on en parle beaucoup, de plus en plus même depuis quelques années. C'est excessivement à la mode, enfin excessivement, c'est à la mode tout simplement. Et pour certaines personnes, certains spécialistes, certains coachs, le jeûne intermittent aide à mincir. C'est vraiment même une méthode miracle en quelque sorte qui va vous permettre de mincir. Alors, on va voir tout de suite dans cette vidéo ce qui est juste et ce qui l'est moins par rapport à tout ça. Mais d'abord, définissons qu'est-ce que c'est que le jeûne, parce qu'il y a différentes manières de jeûner, hein. Alors, par exemple, si vous allez faire un camp à la montagne ou je ne sais où, à la campagne, et que pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine des fois, vous allez marcher et juste boire des tisanes ou de l'eau et absolument rien manger, vous faites du jeûne longue durée. C'est déjà complètement différent, il vaut mieux que ce soit encadré. Et puis là, bien sûr, pour répondre à la question que j'ai lancée au début de cette vidéo, est-ce que ça fait maigrir? Parce que moi, je connais quelqu'un qui m'avait dit une fois, tu vois, c'est génial, en une semaine, j'ai perdu 3 kilos ou 4 kilos, je ne sais plus. Bon, c'est évidemment ridicule comme argument parce que si vous ne mangez pas du tout, vous maigrissez, hein. Ça, je veux dire, les gens qui ont été privés de nourriture de manière forcée finissent par perdre du poids sur la balance, ce qui veut dire perdre de l'eau, mais ce qui veut dire perdre des muscles, qui veut dire perdre de la graisse, un petit peu de tout. Donc c'est pas, mais je dis pas que c'est malsain le jeûne longue durée. Je dis s'il est bien encadré, ça peut avoir des vertus. Mais disons, de parler de perte de poids, c'est une perte de poids très temporaire qui se réduit à la période du jeûne. Puis après, vous avez les jours qui viennent, si qui suivent, je veux dire, à partir du moment où vous réalimentez normalement, vous allez recommencer à reprendre tout le poids perdu, c'est certain. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vraiment parler plus spécifiquement du jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, euh, il y a différentes méthodes, différentes techniques, mais notamment ce qu'on appelle le fasting consiste à jeûner pendant 16 heures de suite et puis répartir par exemple 2 autres repas sur les 8 heures restantes. Un des moyens les plus faciles de faire du fasting, c'est notamment, par exemple, de sauter le petit déjeuner. C'est-à-dire que vous prenez votre repas du soir, pas après 20 heures, mettons, et puis vous prenez le repas suivant à midi. Ou bien vous pouvez décaler un petit peu, vous finissez de manger à 21 heures, et puis vous prenez le repas suivant, par exemple, à 13 heures. Voilà. Enfin bref, ça vous pouvez gérer à votre manière, mais c'est une des méthodes les plus simples, hein, ce 16-8, qu'on appelle aussi le fasting, pour pouvoir jeûner plus facilement. Donc pas de petit déjeuner. L'autre moyen, bien sûr, c'est de sauter un autre repas, par exemple le repas du soir. Il y a différentes méthodes, hein. Chacun adapte et fait à sa sauce. Alors le fasting, le jeûne intermittent, est-ce qu'il fait vraiment maigrir? Alors premièrement, parlons des avantages. Le jeûne intermittent peut avoir, bien sûr, et il a, selon certaines recherches, les recherches commencent de plus en plus à se développer par rapport à tout ça au niveau scientifique. Et puis effectivement, alors les avis ne sont pas tous, c'est des fois un peu contradictoire, mais globalement, il y a des avantages. Les avantages, par exemple, c'est que le jeûne déclenche le mécanisme d'autophagie. Alors qu'est-ce que c'est que l'autophagie? C'est simplement le fait que euh, vos cellules vont se régénérer d'elles-mêmes, en quelque sorte, hein. Nos cellules, quand on jeûne pendant un certain temps, eh bien, on active ce système d'auto-nettoyage cellulaire, en quelque sorte, où on se débarrasse des cellules endommagées voilà, qui sont usagées, en quelque sorte, et puis on va les stimuler un petit peu la production de cellules neuves, et puis on va nettoyer ces cellules endommagées. Voilà. Donc ça, c'est l'autophagie, et c'est plutôt bien de pouvoir jeûner de temps en temps par rapport à ça, pourquoi pas, bien sûr. Ensuite, il y a la lipolyse. Lipolyse, c'est simplement la dégradation des graisses. C'est-à-dire qu'on va brûler des graisses. Alors, il y a 2 moyens vraiment clés fondamentaux pour accélérer cette lipolyse. Il y en a d'autres, mais il y en a 2 notamment. Il y a l'exercice physique, l'activité physique, le sport, bouger. Quand on fait un effort, par exemple, longue durée, comme une randonnée, une marche, un footing très doux, bien une longue balade à vélo, eh bien, on va utiliser comme carburant, notamment, entre autres, des graisses. Donc ça, c'est de la lipolyse. Donc on utilise comme carburant, on brûle les graisses, pour le dire schématiquement. L'organisme va fonctionner en brûlant, en tirant son énergie, en bonne partie, des graisses. D'accord. Et puis, le jeûne intermittent, à partir du moment où vous êtes en situation de jeûne, pendant un certain temps, il va se passer un truc, c'est que c'est la même chose, c'est exactement la même chose si vous voulez, pardon, c'est que votre organisme va aussi activer la dégradation des graisses pour fonctionner. Voilà. Donc ça peut être aussi un avantage. Vous voyez, ça se ressemble un petit peu quelque part à l'exercice physique, même si l'exercice physique, à mon sens, a d'innombrables hautes vertus. Bon. Troisième point, c'est que vous pouvez aussi reposer un appareil digestif qui, des fois,
bah voilà, on a un petit peu tous tendance à manger un peu souvent et un peu beaucoup, et puis à grignoter un peu toute la journée. Donc finalement, de faire un petit peu de jeûne intermittent, pourquoi pas, pour aussi laisser reposer votre appareil digestif. Donc ça peut être aussi un très bon point. Donc on voit qu'il y a des avantages. Il y a des avantages, en tout cas apparents. Ça s'apparente à une sorte de restriction calorique, et on n'a pas fait des études vraiment sur les bipèdes, mais sur les animaux, sur des rats, par exemple, on s'est aperçu que des animaux comme les rats en restriction calorique avaient tendance à vivre plus longtemps, par exemple. Donc on voit que effectivement, à partir de là, il peut y avoir un intérêt évident en termes de forme physique et de santé. Ok, maintenant, tout à l'heure j'ai dit, est-ce que le jeûne, parce que c'est l'argument avancé par pas mal d'adeptes du jeûne intermittent, c'est oui, le jeûne c'est top parce que le jeûne intermittent, ça va vous aider à mincir. Arrêtez de vous prendre la tête avec ce que vous mangez, avec les calories, ou avec les index glycémiques, ou avec les machins, ou avec les trucs, et puis jeûner. Bon, alors, est-ce que le jeûne intermittent fait maigrir, fait mincir? Moi je dirais oui et non. C'est-à-dire que ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que vous allez manger pendant par exemple, si vous sautez un repas, mettons le petit déjeuner, hein, on va prendre, qu'est-ce que vous allez manger à midi et le soir? Si c'est ces repas-là, qu'est-ce que vous allez manger à midi et le soir? Et ça, c'est absolument fondamental, absolument fondamental. C'est-à-dire que certains disent: «Oui, vous jeûnez, vous mangez ce que vous voulez». Ben, là, vous n'allez pas du tout mincir. C'est-à-dire que ça dépend de ce que vous voulez manger, mais si ce que vous aimez manger, c'est manger des purées, tous les soirs, ou bien des grosses pizzas, et puis boire des coca, et puis enchaîner ça par, 2-3 verres de bière le soir, non, je suis désolé, là, vous n'allez pas mincir, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible, tout est possible, mais concrètement, si vous mangez n'importe quoi pendant les repas durant lesquels vous mangez, ça ne va pas marcher. Parce que l'intérêt du jeûne intermittent pour mincir, ce serait plutôt sous l'angle du déficit calorique sur la journée. Donc à partir du moment où vous bombardez votre organisme parce que vous avez faim, par exemple, parce que justement vous avez un petit peu, ah, c'était un petit peu dur cette histoire de jeûne, alors donc vous êtes un petit peu restreint, et puis là tout d'un coup vous êtes à fond, à fond, à fond, là vous vous dites: «Ah, je me lâche, je peux faire exactement ce que je veux». Ah, problème de ce côté-là. Et moi je vais vous donner des exemples. Alors moi je connais des gens, j'ai coaché des gens, et j'ai des gens dans ma famille aussi, hein, notamment un oncle, un oncle et une tata qui pratiquaient une forme de jeûne intermittent, puisque cet oncle mangeait que le soir, systématiquement, son repas du soir, et il fallait voir ce qu'il mangeait le soir. Je peux vous dire qu'il avait un ventre de femme enceinte, et que le jeûne intermittent, ça n'avait pas l'air de marcher la lipolyse, hein, chez lui, curieusement. Alors l'autophagie, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas l'air très en forme, mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ça dépend ce que vous allez manger, si vous faites attention, dans le sens, pas sur les quantité forcément, mais sur la qualité de ce que vous mangez, et que globalement vous mangez sainement, c'est-à-dire une alimentation notamment à index glycémique bas, une alimentation de type relativement paléo, on va dire, ou en tout cas 80-20, le plus souvent possible une alimentation saine, avec des aliments entiers, des aliments non transformés, avec de la bouffe pas trop enfin pas industrielle si possible, bah oui, vous pouvez avoir des résultats à ce moment-là. Mais est-ce que c'est dû, finalement, est-ce que c'est dû à cause du jeûne intermittent, ou grâce au jeûne intermittent? Ou est-ce que c'est dû au fait que tout simplement, bah, vous mangez plus sainement? Hein, le débat est ouvert, hein. En ce qui me concerne, par exemple, je pratique rarement le jeûne intermittent, même si j'ai rien contre, parce que j'aime trop manger, je crois. Mais c'est très bien. Et j'ai jamais eu de problème. À partir du moment où j'ai commencé à mincir il y a quelques années, j'ai plus jamais eu de problème pour retrouver mon poids de forme, simplement parce que globalement, je sais quoi manger, quoi. Donc je mange globalement sainement, et ça me fait plaisir. En plus, je ne me prive pas. Maintenant, ça peut être une aide supplémentaire, bien sûr. Mais encore une fois, oui, ça fait mincir si vous faites attention à ce que vous mangez sur les autres repas. Et puis non, si vous bafferez n'importe quoi, n'importe comment, en buvant aussi n'importe quoi, n'importe comment sur les autres repas. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. L'essentiel, c'est vraiment une alimentation saine sur la base, 80% de l'alimentation saine, puis vous pouvez garder un petit peu 15-20% pour les petits caprices. On en a tous, quoi. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà, donc le jeûne intermittent, c'est très à la mode parce qu'il y a d'excellentes raisons pour ça, parce que c'est une manière vraiment de soulager notre organisme dans une société dans laquelle on est tenté tout le temps de se baffrer, de bouffer, de manger tout le temps. Mais franchement, faites attention quand même à ce que vous mangez à côté. Voilà. Alors, si vous voulez avoir plus d'infos sur les bases d'une alimentation santé, saine, naturelle, avec des index, avec une alimentation à index glycémique bas, téléchargez le e-book qui est normalement,
J'ai mis le lien juste sous la vidéo. N'hésitez pas alors surtout à vous abonner, ça va me permettre de développer ma chaîne et puis de mettre un petit commentaire aussi, de me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse bien sûr et je vous répondrai. À très bientôt, ciao!